C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est non seulement chaud, mais ça devient n'importe quoi. C'est chaud et ça devient n'importe quoi. Partagez d'abord le live. Et invitez-moi Maman Suzanne Barat. Invitez-moi Maman Suzanne Barat. Partagez et invitez Suzanne. Il faut qu'elle vienne. Maman Suzanne, viens. Partagez. J'arrive. 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 Ok. Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour ceux qui se connectent maintenant. Merci. Merci de bien vouloir partager le live. Et surtout, merci de bien vouloir inviter notre mère nationale à tous. J'ai cité Maman Suzanne Barat. C'est notre mère, hein. Sincèrement, c'est notre mère. Et je l'aime. J'adore cette femme. C'est une femme dont j'ai ici. Je l'ai là-dedans. Bon, elle a été un peu... Elle m'a insulté. Bon, je comprends. Je mets ça dans le compte de la colère. C'est ma... C'est Mana. Tu vois, quand je pense à Maman Suzanne, mon cœur fait comme ça, là. Donc, je vous assure que je l'adore, cette femme. J'ai beaucoup de respect pour elle et beaucoup d'estime. C'est une femme dont je ne pourrais jamais dire du n'importe quoi. Et même si elle ne le sait peut-être pas, et je sais que le jour où j'aurai l'occasion, vous savez, les mamans fan sont des femmes assez particulières. Hein, une mère fan, je ne connais pas comment ça se passe pour d'autres ethnies. Mais les mères fan, c'est des femmes extrêmement impulsives. Il faut avoir une mère fan pour comprendre certaines choses. Lorsqu'elle te dit, me bimenoignou. Mon frère, là, tu ne peux pas. Donc, tu ne peux pas l'envoyer, tu ne peux pas l'envier. Donc, allez, quand tu vois une maman faire abona, me bimenoignou. Hey, maman, papa, là, c'est chaud, faut te calmer. Parce que les mamans font, elles ont ce truc-là. Et il faut connaître ça pour comprendre ça. D'accord? C'est ma mère à moi et je l'aime. Je l'adore. Si elle insulte ma mère, elle insulte sa sœur. Donc vous comprenez que ça ne me regarde pas. Parce qu'elle insulte sa sœur. C'est pas moi qu'elle insulte, c'est sa sœur qu'elle insulte. Donc par conséquent, je n'entre pas dans les affaires. Les enfants chez nous, on a un proverbe chez nous, c'est comme ça qu'on nous élevait. Les problèmes entre mère et mère, les enfants n'entrent pas là-dedans. Donc, que maman Suzanne ait insulté ma mère, c'est sa sœur qu'elle a insulté. Où est mon problème là-dedans? Ça ne me regarde pas. Parce que ça reste ma mère. D'accord? Bon alors, donc je vais revenir, mais néanmoins, elle a parlé de politique. Et quand on parle de politique, à ce moment, on est obligé de répondre parce que ça concerne tout le monde. Donc, je demande déjà à ceux qui se connectent de maintenant de bien vouloir partager le live. Parce que ce live sera vraiment assez exhaustif sur beaucoup de choses qui ont été dites dans son live. Mais il est temps pour moi de me
de m'exprimer sur certains sujets que je n'ai jamais voulu exprimer parce que je me suis dit, ça ne servait à rien, c'était une perte de temps. Donc, merci de bien vouloir partager, mais surtout, merci de bien vouloir inviter ma maman du cœur. Parce que il faut qu'elle m'écoute, faut pas qu'elle m'écoute. Je ne voulais pas qu'on ait un lien, un live interposé. Voilà pourquoi je me suis proposé de venir à son live, d'abord de l'écouter et ensuite de lui donner ce que je pense comme point de vue. Mais maman a dit, elle ne veut pas que je parle. Et c'est vrai, quand une mère parle, l'enfant ne parle pas. Ça, c'est dans le cadre familial. Mais là, nous sommes en politique, c'est différent. Parce que lorsqu'on est en politique, le discours et le débat, il est permis de tous. Alors, j'avais dit depuis le départ que je ne viendrais jamais porter une réponse sur les personnes qui attaquent Bertrand Zivi. Parce que j'estime que Bertrand Zivi est un homme politique et en tant que tel, il a l'argument pour pouvoir répondre à ses détracteurs. Je l'ai dit. Et donc, je ne changerai pas cela. Et ma rencontre avec Bertrand Zivi n'a absolument rien à voir avec les attaques en la personne de Bertrand Zivi. C'est une démarche citoyenne. Bertrand a le droit de rencontrer tous les Gabonais et je pense que la base, quand il partait du Gabon, c'était de rencontrer tous les Gabonais. Vrai ou faux? Est-ce que c'est caché de quelqu'un? Quand Bertrand part du Gabon, c'est pas que je vais rencontrer les Gabonais de la diaspora. Est-ce que ça a changé? Non. Ça n'a pas changé. Bertrand rencontre tout le monde. Bertrand était en France. Bertrand, quand il est arrivé en France, il a rencontré ceux qui voulaient le rencontrer. Il était ouvert. Bertrand a reçu tout le monde. Même ceux qui sont allés le retrouver à l'hôtel pour raconter ce qu'ils ont raconté là. Je préfère pas entrer dans le détail là. Parce que si j'allais dans le détail là, ça va se gaspiller. Je connais ma soeur, elle va péter les câbles, elle va aller dans tous les sens. Mais je ne vais rien dire sur ça. Notre conversation reste privée entre lui et moi. Donc Bertrand a rencontré tout le monde. Tout le monde. Et il est disposé toujours à rencontrer tout le monde. Mais ça n'a pas changé dans son processus. Bertrand n'a jamais dit que je ne vais pas rencontrer les Gabonais. Il a dit je vais rencontrer les Gabonais de la diaspora pour les remercier du soutien qu'ils ont eu à mon égard. Maman Suzanne, tu as dit, moi-même je t'ai soutenu, mais Bertrand est venu en France pour te remercier. Moi, c'est là où moi je ne comprends pas vous les mamans enfants. Ça c'est la chose que je ne comprends pas. Votre niveau d'impulsivité, parfois, dépasse les bornes. Vous voulez du chaud et du froid et en même temps. À un moment donné, il faut choisir. Soit c'est chaud, soit c'est froid. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Bertrand ne serait pas venu vous voir, vous rencontrer pour vous remercier. Vous l'aurez dit que non, il est ingrat. Il n'est pas reconnaissant. Avec toutes les fois qu'on a marché sur le bitume. Maintenant que Bertrand vient vous rencontrer, vous dites non que c'est un vendu. Comment elle a fait pour sortir de prison? Comment ceci? Comment cela? Aka. Mais un moment, hein? Vous savez, vous connaissez ce qu'on appelle les frères musulmans. S'il vous plaît, partagez le live. Et invitez-moi maman Suzanne. Je veux voir maman Suzanne sur ce live-là, s'il vous plaît. Il faut que je vois maman. Depuis que Suzanne fait des lives sur Bertrand, je ne m'en occupe pas. Et j'avais dit ceci, je ne vais jamais répondre. Mais comme elle s'est en pris à moi, là, elle parle de moi et elle est rentrée dans un domaine très sensible. On parle de la politique, je suis obligé de répondre. Parce que en cette période, je ne vais pas laisser s'installer la médiocrité. Ça, je le dis. Je n'ai pas dit que maman Suzanne est médiocre, parce que c'est qu'elle va reprendre le live là après. Maman Suzanne, je n'ai pas dit que j'étais médiocre, mais je dis ceci, je ne vais pas laisser installer la médiocrité au moment où nous avons besoin d'avoir un sens de la compréhension de ce que nous essayons de faire. N'a-t-on pas dit que du dialogue jaillissait la lumière? Je suis universitaire, c'est vrai, mais je ne me sens pas plus intelligent que qui que ce soit. Quand je fais ce que je fais, j'essaie de retransmettre ce que j'ai appris. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc, si vous avez un complexe du fait de ma façon de faire ou de ma façon de m'exprimer, je ne sais pas parler français. Vous voyez souvent comment je fais souvent des fautes de vocabulaire. Parce que déjà, le turc, il n'y a que le turc là-dedans, le turc. Ben ça, j'ai turc konuşuyorum yani. Başka bir dil konuşamıyorum. Türkçe, Fransızca bile konuşamıyorum. Benim ana dilini konuşamıyorum. İngilizce bile konuşamıyorum. Ça, le Türkçe konuşuyorum. Je ne parle que le turc. Donc quand je veux parler en français, je pense désormais d'abord en turc avant de pouvoir dire un mot en français. C'est maintenant l'inverse parce que le turc s'est installé dans ma tête.
Et du coup, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Enfant, c'est une catastrophe. Quand je veux parler avec ma grand-mère, parfois je parle au fond avec ma grand-mère, je ne me rends même pas compte que je suis en train de parler déjà turc avec elle. Donc, c'est vraiment pas fait exprès. J'essaie de me réadapter. Parce qu'en longueur de journée, ben sadece Türkçe'yi konuşuyorum. En longueur de journée, je ne parle que le turc. Donc, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est bien beau de pouvoir attaquer, c'est bien beau de dire qu'on ne part pas aux élections. Je ne suis pas contre le fait qu'on ne parte pas aux élections. Mais je veux un argument. Je veux qu'on vienne me dire là, sur ce live, pourquoi on ne part pas aux élections et comment ça garantit aux Gabonais de se débarrasser des bongos. Je veux qu'on me le dise. Parce que l'attitude que nous avons aujourd'hui sur le non, sur tout sauf les bongos, nous l'avons depuis 2016. Et jusque-là, bizarrement, Bongo est toujours reçu à la Maison Blanche. Jusque-là, bizarrement, Bongo est toujours reçu à la COP 21. Jusque-là, bizarrement, Bongo est toujours l'officier qui agrée le Gabon et engage le Gabon sur la scène internationale, bizarrement. Mais à un moment donné, il faudrait que les gens, il faudrait que nous rentrions dans vous savez, je vous ai souvent dit, le Gabon est à mon image. Quand je dis mon image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jeunesse, l'avenir du Gabon, elle est jeune. Ne vous étonnez pas si le président du Gabon dans les années à venir est 40 ans. Ne vous étonnez pas si le premier ministre a 30 ans. Ne vous étonnez pas si le chef d'état-major au Gabon a 25 ans. Ne vous étonnez pas si nous trouvions des médecins à 20 ans dans notre pays. Parce que la jeunesse gabonaise est extrêmement jeune. Et elle est extrêmement investie dans les études. Pour ceux qui veulent continuer. Donc, ne venez pas me dire que moi, si je parle aujourd'hui de la jeunesse gabonaise ou de mon avenir en tant que Gabonais, quand je parle de mon avenir, que je sois jeune, que j'ai les dents de lait, maman, oui. Tu vois les dents que tu as dehors là, c'est jamais tombé. Effectivement, c'est comme si tu savais. Les dents là, c'est jamais tombé. Les dents là, c'est jamais tombé. Je les ai encore jusqu'aujourd'hui. Oui, j'ai les dents de lait. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ce qui concerne mon pays, moi je n'ai pas le droit de m'impliquer quand ça m'engage sur toute ma vie et la vie de mes enfants. Fallait-vous qu'on comprenne ça. Ne venez pas, votre argumentaire de « on est là depuis, nous sommes là, vous êtes des enfants ». Oui, je suis le plus jeune, j'ai été le plus jeune dans la résistance, le plus jeune vous tous. Mais j'ai fait mes preuves. Ça, je vous le dis, et ça tout le monde le sait. Dans la résistance, j'ai fait mes preuves. Si ça existe des échelons dans la résistance, j'ai bravé mes échelons en faisant mes preuves. Je n'ai rien pris à qui que ce soit, c'était par rapport à mon travail et mon assiduité dans mon travail. Donc ça là, personne ne me l'a donné et personne ne pourra me le reprendre. Je n'ai peut-être plus les 1000 vues, 1000 connectés ou 2000 connectés comme à l'époque. Parce que oui, je les ai eu les 1000 connectés, les 2000 connectés à l'époque. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, oui. Mais ce n'est pas ce qui définit mon travail parce qu'aujourd'hui, je ne suis même plus sur l'activisme. Je veux m'investir en politique, c'est différent. Donc, venir faire des lives en longueur de journée, c'est plus ce qui m'intéresse. Venir rendre des informations sur la source sûre, ça ne m'intéresse plus. La source sûre ne m'intéresse plus. Pourquoi? Parce que pour moi, le débat sur la source sûre, sur la dénonciation est terminé après que j'ai donné ma conclusion sur la vie ou la mort d'Ali Bongo. C'est là où j'ai fini l'activisme. Il n'y avait plus rien à prouver après ça. Alors, avant d'aller très vite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et il faudrait que je revienne là-dessus. Je vais d'abord revenir sur un sujet entretenu, nourri, chéri, bercé par certains Gabonais ou certains résistants. Je vous ai dit une chose, hein. Il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas le résistant, je le dis et je l'affirme. Je prends quiconque. Il n'y a pas le résistant qui pourra venir faire un live pour me faire passer d'un menteur ou d'un escroc. Il n'existe pas. Ça n'existe pas. Le résistant qui pourra venir faire un live,
me traiter de menteur ou d'escroc n'existe pas. Vous avez tenté en allant voir mon frère qui fait beaucoup de vues actuellement pour lui raconter que j'aurais arnaqué les Gabonais, qu'il fallait qu'il monte sur moi. Moi, je vous le dis, Dieu merci qu'il ne l'a pas fait. Parce que s'il l'aurait fait, moi j'ai des arguments. Moi, ce n'est pas des enregistrements ou moi j'ai des arguments. S'il l'aurait fait, j'ai des arguments. Et parce que quand j'ai fait ma levée de fonds, je l'ai fait sur Internet et toutes les preuves sont sur Internet. Donc, voilà pourquoi depuis que vous parlez de ce sujet-là depuis des années, je n'ai jamais répondu. Parce que j'attends voir la personne qui viendra me parler de ça en live. Parce que moi, je sortirai les preuves. Moi, je n'ai pas besoin de mentir, je n'ai pas besoin de longs débats, j'en ai pas besoin. Mais comme ça insiste avec ça, et ça commence déjà à me faire chier. Il est dit, selon toi, que j'aurais reçu de l'argent des Gabonais pour dire aux Gabonais que je vais acheter un logiciel pour pister l'avion d'Ali Bongo. Tu sais, Maman Barat, tu n'es pas à l'origine de ce message. Tu n'es pas à l'origine. Voilà pourquoi je ne vais pas mettre toute ma colère sur toi. La personne qui est à l'origine de ce message, c'est Huguette. C'est Tata Huguette qui est à l'origine de ce message. Je n'ai jamais répondu à Tata Huguette sur cette question. Parce que je ne voulais pas rentrer dans cette polémique. Mais Huguette a tellement préparé ça que vous reprenez maintenant ça en cœur. Si bien que vous allez m'oublier de quoi il s'agissait. Alors, pour revenir sur ce qui s'est produit pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui avaient certainement entendu que Parfait aurait reçu de l'argent des gens, il aurait détourné l'argent des gens, il aurait escroqué l'argent des gens, il n'y a pas de souci, on va en parler. Il y a eu un montant qui a été mis sur les réseaux sociaux. Huguette a dit que j'ai reçu 17 millions de francs CFA de la part des Gabonais. 17 millions. Un moment. Et ensuite, elle est revenue, elle a dit non, c'est pas 17 millions. J'ai reçu 17 000 euros sur les Gabonais. C'est ça qu'ils ont dit. J'ai reçu 17 000 euros. Maman Suzanne, calme-toi. Calme-toi. Ne crie pas. Si tu veux, regarde. Tu me demandes la parole, je te donne la parole. Moi, je ne vais jamais te refuser la parole, ma mère. Tu es ma mère, je te garde. Quand je pense à toi, mon cœur fait comme ça, là. Tu as vu? Tu es ma mère, je t'aime. Mais là, on parle politique. On laisse d'abord l'amour d'une mère à côté. On parle maintenant politique. Et en politique, il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, je reviens là-dessus. Lorsque... Oh Seigneur. Lorsque je viens parler de l'affaire... Lorsque je viens de lever les fonds, c'est en quelle période? C'est en 2018. Que se passe-t-il en 2018? En 2018, Ali Bongo a eu son AVC à Riyad, le 24 octobre 2018. Il ne faut jamais oublier cette date. Quand Ali Bongo a eu son AVC, l'information a tourné. Une journaliste américaine aux États-Unis publie la mort d'Ali Bongo et tout de suite, elle est réprimandée. Et le tweet disparaît. Ensuite, nous trouvons que c'est un peu bizarre, mais comment on publie la mort d'Ali Bongo d'un président de la République sans avoir vérifié l'information et tout. On va reposer la question à la journaliste, elle ne parle plus. Silence radio, elle ne parle plus. On lui a demandé de se taire. Première information assez bizarre, comment se fait-il qu'un journal aussi important, aussi pertinent, peut publier la mort d'un chef d'État sans que cela n'ait été vérifié? Première information. Deuxième information, la sortie du porte-parole de la présidence. Parce qu'il faut qu'on vous rappelle, on doit vous rappeler les choses. Le porte-parole vient dire que le président de la République gabonaise aurait eu une fatigue légère. Fatigue légère, ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé. Ensuite, il se sentait pas bien, malaise. Et puis, voilà, il va dormir. Un truc comme ça. Rien du tout. Deuxième information, le même porte-parole, une semaine plus tard, vient nous dire que le président de la République aurait eu une fatigue sévère. Mais ce que je tiens à rappeler aux uns aux autres, la fatigue légère vient de l'information donnée par la journaliste du journal américain. Ensuite, Eyi Parfait reprend l'information et on commence à spéculer.
en rendant public les différents aspects qui semblaient être incohérents dans cette communication. Moi, je suis un analyste. Je ne suis pas, je vais vous dire une chose, peut-être que vous ne saviez pas. Je ne m'appuie jamais sur la source sûre. Moi, j'analyse toujours l'information et je tire des conclusions parce que je suis un chercheur. Donc, je donne des hypothèses et c'est à nous de pouvoir se poser des questions sur ce qui semble plus vrai ou pas. Alors, dans mes hypothèses, Ali Bongo passe de fatigue légère à fatigue sévère. On continue à publier et c'est là où l'affaire des traçages d'avion. D'abord, je tiens à rappeler aux uns aux autres que on avait commencé à tracer l'avion d'Ali Bongo avant 2018. C'était pendant que Pat Collis était encore activiste et qu'on faisait encore la résistance 241 qu'on traçait déjà l'avion d'Ali Bongo. Et pour tracer l'avion d'Ali Bongo, on utilisait pas de logiciel, mais on utilisait des sites agréés où tout avion qui est en service a le droit de s'enregistrer. Donc, on utilisait des sites internet pour pouvoir tracer les vols d'Ali Bongo. On n'a jamais utilisé des logiciels. Donc, l'information sur Parfait et il a demandé une levée de fonds pour acheter un logiciel pour tracer l'avion d'Ali Bongo. D'abord, ça n'a pas de sens, plus qu'on le faisait déjà sur des sites internet. Pour quelle raison vais-je demander aux Gabonais d'acheter un logiciel pour tracer l'avion d'Ali Bongo? Ce qui est totalement faux. Parce que quand j'ai communiqué sur cette affaire-là, c'était clair et juste. Mais sauf que, quand vous comptez sur l'oubli des Gabonais, vous comptez sur le fait que les Gabonais vont oublier et que vous allez ressortir une histoire pour venir raconter. Je vous ai dit, hein, il n'y a pas un activiste qui osera m'attaquer sur ce sujet. Je sens que je vais le manger. Parce que j'ai mes arguments et j'ai mes preuves. Ensuite, Parfait, il continue. Dans la même montée, que se passe-t-il? Dans la même montée de la disparition d'Ali Bongo, il y a un événement qui se produit à Libreville. Événement entretenu par la Lettre du Continent, Jeune Afrique. Il s'agissait de qui? Il s'agissait de la montée de Frédéric au moment où Ali Bongo était hors service. Jeune Afrique publie le frère d'Ali Bongo, la solution au problème. Il va enfin sécuriser le pouvoir de son frère. La Lettre du Continent publie Frédéric Bongo est en train de se préparer pour prendre le pouvoir. Effectivement, c'était déjà organisé au Gabon. Et ils ont écrit un mot. Frédéric Bongo, le Saint-Cyrien, est en train de se préparer pour prendre le pouvoir au Gabon. Et c'est là où je commence à m'intéresser sur Frédéric Bongo. À l'époque, j'ai utilisé ce Mac. Voici mon ordinateur que j'ai depuis des années. Le Mac que vous voyez là, c'est ce que j'utilisais à l'époque. Et donc, je m'intéresse à Frédéric Bongo. Et je commence à creuser sur Frédéric Bongo parce que je commence à faire des analyses. Des analyses sur la Lettre du Continent en disant qu'il y a clairement une orientation du discours et de l'opinion sur la personne de Frédéric Bongo pour préparer le peuple à l'accès au pouvoir de Frédéric Bongo à l'absence de son frère. Est-ce qu'aujourd'hui, Frédéric Bongo n'a pas été chassé parce qu'il voulait prendre le pouvoir par la force? Et Parfait, il n'a pas parlé de ça. Je n'ai pas dit que Frédéric Bongo essaie de prendre le pouvoir. Je n'ai pas démontré dans les textes écrits par la Lettre du Continent que Frédéric Bongo est en train de préparer l'opinion. Alors, lorsque je commence à le faire, quand je vous dis que la Lettre du Continent, il faut de l'argent. Quand on vous parle de Jeune Afrique, il faut de l'argent. Donc, ces personnes avaient assez d'argent de mettre en place des personnes, soit à la présidence de la République, soit ailleurs, pour attaquer le réseau que j'avais. J'avais un réseau étudiant. Je n'avais qu'un un petit routeur à la maison, un réseau ouvert, donc n'importe qui pouvait m'attaquer. Quand on fait un live, lorsque tu fais un live, pour ceux qui ne font pas informatique, il faut que je vous l'explique. Lorsque vous faites un live, ou lorsque vous appelez en téléphone, vous appelez sur Facebook par exemple, ou sur WhatsApp. Vous savez, sur WhatsApp, il y a un code, il y a des gens on parle de appel crypté, la clé cryptée. Donc, on crypte les appels. Pourquoi on crypte les appels? C'est récent. À l'époque, il n'y avait pas des appels cryptés sur WhatsApp.
À l'époque, quand tu appelles sur WhatsApp, l'appel peut être intercepté. Quand tu fais un live, comme je fais là, mes canaux, donc ma connexion est ouverte. N'importe qui peut écrire un commentaire, peut facilement remonter sur mon adresse IP et facilement attaquer mon réseau informatique. Ce qui expliquait la raison pour laquelle on attaquait les réseaux des activistes pendant les lives. Messieurs, j'ai commencé avec Ali Bongo. Je suis tombé sur Frédéric Bongo. J'ai démontré que Frédéric était en train de présenter à prendre le pouvoir. Ce n'était pas la source sûre. Je faisais des lives édités. Mes lives étaient édités. On était à 1000, 2000 personnes connectées. Vous êtes tous là. Ceux qui étaient là. Maman Suzanne, tu étais. Mon ascension dans la résistance ne s'est pas faite parce que, comme tu me traites dedans de lait, mon ascension ne s'est pas faite comme ça. Elle s'est faite à ce moment-là. Ma pertinence dans ce sujet-là. Ces sujets étaient pertinents. Ça a fait en sorte que les gens me suivaient. Je n'avais pas de page. J'avais un compte Facebook comme tout le monde. Mais on faisait les 2000 personnes connectées, 3000 personnes connectées. Il n'y avait pas d'activité qui était plus connectée, qui avait plus de connexions que moi. À cette époque-là. Je ne faisais pas le Congo ça. Je faisais de l'analyse en live. Et c'est cette analyse-là qui a emmené les gens à être d'accord et à être avec moi. Ce qui vient se faire, c'est que pendant un live où je parlais du diplôme que Frédéric Bongo a eu à Saint-Cyr. Le diplôme que Frédéric Bongo a eu à Saint-Cyr. Ce live avait été préparé par des personnes qui ne sont plus de ce monde-là. Un colonel gabonais, un monsieur Miene, qui n'est plus de ce monde-là. Je ne vais pas citer son nom par respect pour sa famille. Il m'avait aidé, il m'avait énormément orienté. Il était exilé en France. Ceux qui le connaissent le connaissent. Un ancien homme des armes. Il m'avait énormément aidé. Parce que c'est lui qui m'avait demandé, parfait. Voilà où tu dois aller te renseigner sur le diplôme de Frédéric Bongo. Ce monsieur-là m'avait aidé. Ceux qui le connaissent le connaissent. Un homme, je dis un homme mienné, un ancien colonel de l'armée gabonaise de la police. Mais un homme, vous le connaissez, il est mort récemment, il est décédé. Ça peut être 1 an ou à peu près 2 ans. Ce monsieur m'avait énormément aidé, mais je ne vais pas citer son nom parce que, par respect pour sa famille. Donc, c'est là où il m'envoie sur Saint-Cyr. Il me dit, va à Saint-Cyr. Parce que je l'appelle, je demande, mais attends, Frédéric Bongo est Saint-Cyrien, moi je comprends pas. Frédéric Bongo a quel âge? Il a quel diplôme? Il est lieutenant-colonel, mais comment? Mais Frédéric Bongo n'a même pas le diplôme d'état-major. Mais comment Frédéric Bongo fait pour être Saint-Cyrien? C'est là où il m'explique que Frédéric Bongo était gendarme. Frédéric Bongo a été envoyé à l'école militaire de Saint-Cyr. Pas en tant que haut officier pour passer l'école de guerre. Mais pour passer un stage de 3 mois. Mais tout ça là, tu peux vérifier. Et il m'avait donné le nom d'un officier que je devais contacter au niveau de Saint-Cyr pour pouvoir rentrer dans les archives des différents diplômés africains à Saint-Cyr. Et lorsque je commence cette démarche, quand je commence cette démarche, je rentre dans le réseau en question. Je découvre que Frédéric Bongo n'avait jamais eu un diplôme d'école de guerre. Frédéric Bongo a eu une attestation en tant que, à l'époque, j'avais même appelé ça marmiton, mais en tant que magasinier à Saint-Cyr. Son nom était bel et bien affiché. Et j'ai fait le live et j'ai présenté ça. C'est ce qui a créé la crédibilité du peuple gabonais à ma personne. C'est ce qui m'a permis de remonter, qui a permis mon ascension dans la résistance. Du factuel, pas le Congo ça. Le factuel. Alors, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les réseaux se mettent en activité. On attaque mon système. Et c'est ce qui a causé ceci. Depuis 2018, ce live où nous étions tous connectés, il y avait près de 2000 personnes connectées ce jour-là. Nous étions tous connectés. Je vous prends tous à témoin. Tous les activistes qui me connaissent, je les prends à témoin. Les gens qui viennent me faire passer pour un menteur, les Ngonju, tous, vous étiez tous connectés ce jour-là.
lorsque mon ordinateur s'était arrêté en plein live, vous étiez tous connectés. Depuis ce live, mon ordinateur ne s'est plus jamais rallumé. Il est là, vous voyez. J'ai pu allumer, il ne s'est plus jamais réallumé. En plein live, ça s'est passé devant vous. Ce n'est pas, on a dit, le live là est encore disponible. Mon ordinateur s'était allumé, arrêté. Il ne s'est plus jamais réallumé pendant ce live. Et lorsque mon ordinateur s'arrête, je prends pour témoin Adèle. Adèle que vous connaissez là, Adèle qui est en France, oui. Je prends pour témoin le général du... comment tu l'appelles pas le général, je dis non le général. Malcolm du Mapan, qui m'avait proposé de basculer sur sa page. En plein live, Malcolm du Mapan me dit, parfait, bascule sur ma page. Viens faire le live sur ma page. Adèle me dit, parfait, fais le live aussi sur ma page. Plusieurs activistes m'ont demandé d'aller faire le live sur leur page parce qu'ils avaient vu ce qui s'était passé en live. Cet ordinateur, je l'ai encore ici. Vous savez pourquoi je le garde encore? Pourquoi? Parce que dans cet ordinateur, il se trouve toute une panoplie de ma recherche doctorale se retrouve là-dedans. Tout, c'est dedans là. L'ordinateur ne s'allume plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, je fais un live. Je crée une nouvelle page parce qu'en même temps, ma page Facebook a été bloquée et mon ordinateur s'est planté. Il ne s'est plus jamais rallumé. Le lendemain, je fais un live. Je fais un live le lendemain. Et je dis ceci. Mon ordinateur ne fonctionne plus. Mon réseau a été attaqué. Vous l'avez assisté. Je demande une aide pour que je puisse réacheter un nouveau matériel informatique. Tout ce que je dis, c'est sur Internet. Le live est encore disponible. C'est en 2018. Allez-y fouiller. Et lorsque je fais cette publication, tout le monde, c'est-à-dire que je vous ai parlé d'abord d'une question où tout le monde, les gens me suivaient énormément. Et tout le monde s'est manifesté. Les lives sont encore disponibles. Tout le monde s'est manifesté. Je n'avais pas mis de lien Litchi. Il n'y avait pas de lien. Puisque on m'attaquait régulièrement, je ne voulais pas mettre de lien Litchi pour pouvoir inciter les gens à venir envoyer leur argent parce que je ne savais pas qui était derrière cette attaque. Donc, je ne pouvais pas prendre le risque. Donc, les gens m'ont envoyé de l'argent par Western et MoneyGram. Par Western et MoneyGram. Il faut revenir dans l'histoire. Moi, ne mens pas sur moi. Il y a des gens qui sont allés voir mon ami, mon frère que vous connaissez, qui a beaucoup de vues là, pour faire un live, pour me reprocher ou pour me mettre au tribunal. Mais je vous dis, j'attendais qu'il le fasse. S'il l'aurait fait, j'aurais espéré qu'il y ait les arguments. Mais moi, ne mens pas sur moi. Et heureusement qu'il est venu me voir, il m'a expliqué ce qui se passe. Et on s'est expliqué, on s'est compris. Alors, je reviens alors sur ce que je disais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai levé à la première semaine de cette levée de fonds, à la première semaine, j'ai levé 3 000 € à la première semaine. 3 000 € à la première semaine. Et à chaque fois que je faisais les lives, puisque les gens envoyaient leur argent par Western et MoneyGram, quand je faisais des lives, je disais aux gens la somme que j'ai déjà reçue. Parce que pourquoi je précise Western et MoneyGram? Pourquoi je précise Western et MoneyGram? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'avais besoin d'une somme bien précise. J'avais besoin à peu près de 6 000 €. Pourquoi 6 000 €? Je vais vous expliquer. Je devais acheter un ordinateur, mais un ordinateur monté. Pas un ordinateur acheté, non, un ordinateur que je devais monter moi-même. En même temps, j'utilise cet ordinateur, je suis un informaticien. Donc si je veux m'acheter un ordinateur, je ne vais pas m'acheter de la merde. Et quand je sais à qui j'ai affaire, je veux m'acheter un ordinateur. J'ai choisi un ordinateur que moi-même j'ai monté. Je devais acheter un certain nombre de matériel informatique pour pouvoir sécuriser mon réseau. Ça coûtait assez cher. En Turquie, je tiens à le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, le matériel informatique en Turquie, c'est 2 fois le prix à l'étranger. Donc, si vous payez par exemple une carte
une carte mère, par exemple, je prends un exemple, à 2000 $, en Turquie, c'est 4000 $. Ceux qui vivent en Turquie vous diront que l'électronique en Turquie, c'est 2 fois le prix à l'étranger. Donc, il me fallait 6000 $ pour pouvoir acheter tout mon matériel et le terminer. Le matériel, là, il est là. Je l'ai depuis 2018, il est là. Voilà le matériel en question. Il est là. Toujours. Il est là. Depuis 2018, il est là. Le matériel que je me suis acheté. Donc, si ce n'était pas l'objectif, je ne l'aurais pas acheté. Je serais allé boire le vin avec. Mais depuis 2018, j'ai ce matériel. Il m'a permis de pouvoir terminer mon doctorat. Je l'ai là avec moi. Je l'ai là. Ce matériel. Il est là. Donc, je n'ai jamais pris l'argent des Gabonais pour aller acheter un logiciel pour traquer l'avion d'Ali Bongo. C'est faux et je ne l'ai jamais dit. J'ai dit que j'avais besoin d'un nouveau matériel informatique et c'est ce que je me suis acheté. Mais c'est pas fini. Parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi les gens ont la douleur sur cet argent. Et je vais revenir là-dessus, c'est très important. Donc, première semaine, j'ai 3000 €. Je fais un live, j'ai dit au moment, nous sommes à 3000 €. Et je dis ceci. Je suis content de voir que tellement de personnes, parce que je vous dis que les gens se sont manifestés de partout. Du Gabon, les gens m'envoient de l'argent. Des États-Unis, les gens m'envoient de l'argent. De la France, les gens m'envoient de l'argent. Des gens m'envoient de l'argent de partout. Il y avait des mamans qui prenaient les 15 €, les 10 €. Tu imagines une mère qui va faire un western de 10 €. Vous imaginez une maman qui va faire un western de 15 €. Vous imaginez une maman qui va faire un western de 20 €. J'ai reçu ça. Mais vous savez, le problème avec les westerns et les monogrammes, c'est que tu as un nombre de westerns et de monogrammes à recevoir, un nombre bien précis à recevoir en un mois. Tu ne peux pas dépasser ce nombre-là. Tu ne peux pas dépasser cette somme. La deuxième semaine, je dis que la deuxième semaine de ma levée de fonds, nous sommes à 6000 €. La deuxième semaine. Nous sommes à 6000 €. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens faire un live et je dis ceci. Le live est encore disponible sur ma page. Je dis ceci. Merci à tout le monde. Merci aux mamans qui ont énormément participé à ce projet. J'ai atteint la somme nécessaire. Merci. N'envoyez plus d'argent. Quand j'ai dit ça, c'était comme si je disais aux mamans là que maman est envoyé même encore plus. Les mamans se sont même encore plus mis à envoyer de l'argent. J'ai commencé à recevoir faut que je vous rappelle ceci. J'ai reçu de l'argent du Canada, d'une maman dont je ne vais pas citer le nom. Elle m'avait envoyé 500 € par le biais de Yannick Domba. J'ai reçu de l'argent d'une Française qui a vécu au Gabon pendant quasiment 10 ans. Qui suit la récence, elle m'avait envoyé 1500 €. J'ai reçu les westerns d'une autre maman béninoise qui vit aux États-Unis. Qui a grandi, qui a vécu qui a vécu pendant très longtemps au Gabon, mais qui suivait le travail qu'on faisait et qui disait ceci, je me rappelle, je vais reciter les sons, il disait ceci. J'ai grandi au Gabon, le Gabon m'a tout donné. Si je suis aujourd'hui ce que je suis aux États-Unis, c'est grâce au Gabon. Et quand je vois que le Gabon est en train de se détruire comme il est en train de se détruire, et que je peux faire quelque chose, je vais participer. Cette maman m'avait envoyé 2000 $. Une maman béninoise qui a vécu au Gabon pendant quasiment 20 ans. Elle m'avait envoyé 2000 $. C'est-à-dire que si je commence à vous citer les gros donateurs, ce n'étaient même pas les Gabonais. Les plus gros donateurs, ce n'étaient pas Gabonais. J'ai reçu de l'argent d'une maman d'une dame sénégalaise qui vit au Sénégal, qui faisait souvent la navette Gabon, Libreville Gabon, qui m'avait envoyé 500 € aussi. Plusieurs personnes ont participé à cette cagnotte. Donc, lorsque je viens dire au moment que arrêtez d'envoyer l'argent, c'est même à ce moment-là que les mamans ont commencé encore à envoyer plus d'argent. Donc, je me suis retrouvé avec plusieurs westerns que je ne pouvais même plus retirer. Pourquoi? Parce que tu as un nombre limité de westerns et de monogrammes par mois. En un mois, j'avais déjà atteint ma limite et j'avais pas moins de 4000 € qui étaient disponibles que je ne pouvais plus retirer.
Donc, en gros, j'avais reçu 10 000 euros. Pendant que je dis que maman n'envoyait plus l'argent, les mamans envoient. Voilà maintenant ce qui va se passer. Une autre mère m'avait envoyé de l'argent. Elle me dit, mais mon fils, j'ai 60 ans aujourd'hui. J'ai vécu les bongos dans ma chair. Je ne sais pas si je pourrais voir quand vous allez libérer le Gabon. Mais si tu as déjà l'ordinateur et que je t'envoie 100 euros, mais mon fils, paye à manger avec ça. Paye le loyer avec ça. Tu es étudiant. Tu n'as plus de bourse. Paye le loyer avec ça. Paye à manger avec ça. J'ai dit merci maman, mais je ne peux même plus récupérer ton argent. Donc va récupérer parce que j'ai atteint la limite. Il y a beaucoup de personnes qui ont retiré leur argent parce que je ne pouvais plus récupérer cet argent. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec la démagogie. Maman Barat, je t'ai là. Je lui ai dit que tu es ma mère. Quand tu as insulté maman, c'est pas moi que tu as insulté ta sœur. Et moi, je n'entre pas dans ce débat-là parce que c'est une affaire de sœur. Ça ne me regarde pas. Mais quand on parle politique, c'est différent. Il faut que je revienne sur les faits, maman Barat. Le mensonge ne marche pas avec moi. Me vouloir me faire passer pour un escroc, ça ne marchera jamais, jamais, jamais. Et vous m'aviez jamais vu répondre à cette histoire parce que ça j'en ai rien à foutre. Mais comme tu es venu parler de ça et que nous sommes dans une période très sensible, je suis obligé de revenir sur ces faits-là. Alors, dès 6 000 euros, j'avais déjà du mal à récupérer de l'argent. Comment je fais pour retirer 17 000 euros en Western et en MoneyGram? Est-ce que c'est possible? Vous qui êtes en Europe là-bas, vous pouvez retirer 17 000 euros en Western et en MoneyGram? C'est possible ça? Impossible. Mais pourquoi on entretient ça? Parce que il y avait des gens qui avaient la douleur de cet argent. Comme maman Suzanne dit, l'enfant avec les dents de lait là, comment il fait pour pouvoir non seulement attisser autant de personnes autour de lui, mais en plus, il arrive à lever autant d'argent en si peu de temps. C'est ce qui a été dit. Comment j'ai fait pour lever autant d'argent en si peu de temps? Ça a tellement fait du bruit, ça a tellement fait mal au cœur à des gens. Et ça, les gens ont encore la douleur de ça, la douleur. La douleur de ça. Donc, ça c'est le cas pour mon ordinateur et l'argent qu'on prétend que j'aurais arnaqué les Gabonais. On est d'accord, je n'ai jamais arnaqué les Gabonais. Je n'ai jamais raconté que je vais acheter un logiciel parce que on traquait déjà l'avion d'Ali Bongo sur les réseaux avec un site internet. Il y en a plusieurs. Mais on laisse l'affaire là de côté. Maintenant, revenons maintenant sur le sujet d'actualité. Vous savez, je vais être très... Bon, maman Colette Rebouka, je vais encore te dire, maman Colette. Je t'ai dans mon cœur, tu es ma mère. Je t'aime. Je t'aime sincèrement, maman Colette. Je t'aime beaucoup, tu es dans mon cœur. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas tribaliste. Je t'aime énormément, je t'aime trop même. Mais là, on parle de politique. Si tu veux prendre le débat, prends-le avec beaucoup de hauteur. Parce qu'on parle de politique et on parle du débat gabonais. On parle du Gabon. On parle de ceux qui sont de ceux qui me ressemblent, de la jeunesse gabonaise. Et là, je ne m'amuse pas. Ne viens pas faire la distraction dans ce live-là. Sinon, je vais te faire sortir de ce live-là très vite. Mais tu resteras pour autant ma mère. Je vais toujours t'aimer comme ma propre mère. Parce que je t'aime comme ma mère. Mais quand on parle politique, si tu viens faire le désordre, je te fous à la porte. Ça, je le dis sans état d'âme. On continue. Donc, pour revenir sur le débat actuel, moi, je ne suis pas contre. Moi, je ne suis pas
contre l'idée de ne pas aller aux élections. Je ne suis non plus contre l'idée d'aller aux élections. Je suis un mathématicien de formation. Je suis une personne qui est portée sur la logique. Bon, si on dit qu'on ne part pas aux élections, il faut que vous dites aux Gabonais comment vous allez faire en sorte qu'Ali Bongo ne puisse pas se maintenir en 2023. Il faut que vous le dites aux Gabonais maintenant. Parce que depuis 2016, vous avez dit quoi? Destitution, 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 destitution. Nous avons travaillé là-dessus. Nous avons manifesté là-dessus. Oh, Ali Bongo va partir dans 2 mois. Ali Bongo va partir dans 3 mois. Ping va prendre le pouvoir dans 4 mois. Ping va prendre le pouvoir en janvier. Ping va prendre le pouvoir le 1er décembre. Ping prendra le pouvoir le 1er mars. Ping prendra... Pendant 6 ans, j'ai transmis ce message. J'ai été le perroquet de ce message. Je me suis mis sur ce message. J'ai communiqué sur ce message. Tu ne peux pas. Ping, depuis 6 ans, nous avons communiqué. Ping prend le pouvoir en décembre. La source sûre a dit que Ping va prendre le pouvoir en janvier. Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, 6. Nous avons fait cela. Pourquoi je viens péter les câbles avec Ping? Pourquoi je viens tracer barrer Ping de mon objectif? Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est celle-ci. Lorsque les événements se produisent, ce qui s'est produit en 2016 s'est produit. Ping, au lycée Nchorere dit aux Gabonais, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Je gère la situation. Et je vous promets que Ali Bongo ne va pas rester au pouvoir en 2017. Le 31 décembre 2017, Ali Bongo va libérer le pouvoir. Je vous parle de 2016. Rentrez chez vous, je ferai le reste. Le carnet d'adresse est disponible. Le plan B est en activité. En 2016, au moment où les Gabonais étaient prêts à en découdre avec Ali Bongo, c'est là où Ping vient faire un discours nous disant de rentrer chez nous. Les Gabonais sont rentrés chez eux. Les membres de l'opposition ont tous eu des interdictions de quitter le territoire gabonais. Plus personne ne pouvait sortir du territoire gabonais. Plus personne, ni Ping, ni qui que ce soit. Ils ne pouvaient plus bouger. On était là. Le 31 décembre 2016 est arrivé. Ali Bongo est toujours au pouvoir. Ping sort. Je vous dis que Ali va partir. Ali va dégager. Je suis le président élu. Ali va dégager. 1er janvier 2017. 1er avril 2017. 1er juin 2017. 31 décembre 2017. Ali Bongo ne sera plus président le 1er janvier 2018. Ali Bongo était là. Ensuite, Ping fait une sortie. Ping fait une sortie, je ne me rappelle plus la date, mais il fait une sortie et il vient dire aux Gabonais, il dit ceci à la télévision. Après mûre réflexion, après avoir tout tenté et que personne ne m'écoute, n'a écouté, j'ai dit au peuple gabonais que je ne vous retiens plus. Il le dit quand les gens sont déjà passés à autre chose.
Je dis au peuple gabonais que je ne vous retiens plus. Donc pour Ping dans sa tête, nous les Gabonais, qui voulions en découdre en 2016, nous étions des chiens. Des chiens tenus en laisse par lui. Et quand il ne trouve plus compte s'il ne trouve plus son compte, il devait nous détacher la laisse et nous dire Milou Chop. Donc nous étions des Gabonais, des chiens qu'on dit Milou Chop. On est des chiens. Maman Suzanne, j'ai les dents de lait, mais je ne suis pas un chien. Rebouka, j'ai les dents de lait, mais je ne suis pas un chien. Mes parents m'ont mis au monde comme étant la tête. Mes parents m'ont pas mis au monde comme étant la queue, comme étant la tête. Et personne ne va me monter dessus. Je dis bien personne. J'en ai rien à foutre que tu sois Ping, que tu sois qui, j'en ai rien à cirer. Mes parents m'ont mis au monde pour être la tête et non pour être la queue. Je ne suis pas un chien. Moi, je ne suis pas un chien. Vous avez compris? Si Ping considère que vous êtes des chiens, moi je ne suis pas son chien. Je ne suis pas Milou qu'on dit Milou Chop. Moi on ne me dit pas Milou Chop. Vous avez compris? Et c'est là où j'ai insulté Ping. Parce que Ping m'a traité de chien. Ping m'a traité de chien et je l'ai insulté en retour. Parce qu'il m'a dit que je suis un chien. Mais Ping ne s'est pas arrêté là. Il est encore passé dans un interview où on lui a posé la question, comment pensez-vous pouvoir prendre le pouvoir? Il a répondu quoi? J'ai des partisans. Mes partisans, c'est ce qu'il dit, mes partisans, il suffit d'un claquement de doigts. Et c'est fini. Il suffit d'un claquement de doigts. Nous sommes des chiens. Une deuxième fois, Ping nous prend pour des chiens. Ça veut dire que Ping, dans sa conception, nous n'avons pas l'esprit critique de se poser la question, mais où est-ce que nous allons? Il pense que nous sommes des chiens. Moi, je répète, je suis la tête et non la queue, maman. Maman Barat, on envoie de femme, tu es une femme femme. Donc, tu es la sœur de ma mère. Je suis ton fils. Et je te le dis en tant que fils, que je suis la tête et non la queue. Je ne suis pas un chien. Tu as compris? Je ne suis pas un chien. Donc, moi j'insulte Ping à ce moment. Que, mais attends, tu te prends pour qui? Donc nous, on est des chiens. Claquement de doigts, on ne sait pas ce qui se passe, comme des chiens, quoi. Et c'est ce qui me pousse à insulter Ping. Mais Ping est passé. J'ai déjà fini avec l'affaire de Ping. Maintenant, on va parler encore d'un autre sujet. Le sujet de Bertrand Zibi. Plus que c'est ce qui vous fait tellement mal. On va parler du sujet de Bertrand Zibi. Je vous ai dit au départ que Bertrand Zibi, en partant du Gabon, a dit « Je vais rencontrer la diaspora pour la remercier du soutien qu'ils ont eu en ma personne. » Que Bertrand va se présenter aux élections. Que Bertrand soit un cool mangeur. Que Bertrand a tué les Gabonais. Ça là. Vous avez appris que Bertrand était cool mangeur, c'était aujourd'hui. Quand Bertrand parlait dans tous les meetings de Ping, quand il faisait le tour du Gabon, Bertrand n'était pas cool mangeur à ce moment-là. Quand Bertrand a claqué la porte du PDG en humiliant Ali Bongo, qui a été applaudi par tous les Gabonais et repris par tous les Gabonais. Bertrand Ambe qui cool mangeur à ce moment-là. Il n'était pas cool mangeur à ce moment-là. Quand Bertrand Zibi, nous l'avons soutenu. Toi-même, tu dis, maman Suzanne, que j'ai fait une banderole. Libérer Bertrand Zibi. À ce moment où on dit qu'Isman, tu n'as pas pensé que Bertrand était un cool mangeur. Tu n'as pas pensé à ça. À ce moment-là. Quand nous manifestions au Trocadéro, où on mettait les photos des prisonniers politiques, tu dis maintenant, libérer les vrais prisonniers politiques. Donc Bertrand n'était pas un vrai prisonnier politique à ce moment-là. Bertrand est maintenant cool mangeur parce qu'il est venu en Europe pour vous remercier de votre soutien à son égard. Il y a un cool mangeur à ce moment-là.
Vous savez, Maman Suzanne, tu sais que dans la résistance, il n'y a pas plus grand péteur de plomb que moi. Tu sais que pour aller au quart de tour, il n'y a pas plus grand péteur de plomb que moi. Moi, je réagis au quart de tour. Tu sais ça? Mais pourquoi je ne le fais plus? À un moment donné, lorsque je vais revenir sur un autre sujet, lorsque je perds mon ordinateur, je me rends compte que j'ai perdu tout parce que je dois soutenir. En 2018, je devais soutenir normalement en fin d'année. Pas soutenir, je devais passer mon examen qu'on appelle le Yeterli Sınav. Le Yeterli Sınav est un examen qu'on passe en Turquie lorsque tu fais le doctorat. C'est l'examen le plus difficile en Turquie. De tous les examens qu'on passe en Turquie, c'est le plus difficile. On l'appelle le Yeterli Sınav. C'est quoi le Yeterli Sınav? C'est un examen qui, avant de pouvoir aller commencer à écrire ta thèse, tu vas passer un examen d'aptitude. On va revoir toutes tes connaissances depuis la première année jusqu'en doctorat. Tout ce que tu as appris. Donc, c'est 5 professeurs qui viendront de différentes universités du pays pour t'interroger sur toutes les connaissances que tu as eues depuis la première année jusqu'en année doctorale. Donc, imaginez-vous combien de fois tu dois bûcher les leçons parce que tu ne sais pas où viendra la réponse. Tu ne sais pas où viendra la question. Donc, je dois préparer mon Yeterli Sınav. Je dois retrouver mes données parce que mon ordinateur est foutu. Mais en plus, s'il faut que je donne les détails, il faut que je donne les détails. Parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi, alors que j'étais tellement suivi, soudainement, j'ai disparu des réseaux sociaux. Parce que ça a été dit qu'après avoir pris l'argent des Gabonais, j'ai fui de la résistance. J'étais venu en Turquie pour étudier. Je n'avais plus de bourse. Mon ordinateur est perdu. J'ai perdu la plupart de mes données. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je trouve un moyen pour pouvoir retrouver mes données. Alors, les données, une partie de ces données était dans mon ordinateur, l'autre partie était à l'université. Mais la partie qui est à l'université est contrôlée et sécurisée par le gouvernement turc. Parce que je vais vous rappeler une chose. Lorsque tu es étudiant en doctorat en Turquie, dans une université, que ce soit publique ou privée, tout ce que tu fais comme recherche... Oh là là, mon téléphone va s'arrêter. Attendez un instant. Attendez un instant. Oh là 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 là. Là, c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. On va faire comment là? Vous allez m'excuser. L'ordinateur téléphone va s'arrêter. Oh là 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 là. Ok. On va essayer de voir ça peut terminer. Je serai plus long. Bientôt je termine. Donc je disais, lorsque tu fais la recherche en Turquie, quand tu es en doctorat, tout ce que tu fais comme recherche à l'université est enregistré dans un serveur qui est relié au gouvernement. Donc, toute information sur ma recherche était déjà scellée au gouvernement. Je suis resté pendant toute cette période à essayer de récolter ces données. Donc, je ne pouvais plus aller à l'école. Non, je ne pouvais plus faire des lives parce qu'il fallait que je retrouve mes données. Mais en plus, une partie de ma recherche était tellement sensible que je ne pouvais pas me retrouver avec ça dans mon ordinateur. Pour comprendre la partie de la recherche qui était sensible, je vous donne à vous qui êtes connectés, écrivez sur Google TB2. C'était une partie d'une recherche qui était faite sur le TB2 à Tubitac. Je m'arrête là, je ne donne pas plus d'informations. Écrivez sur Google, vous allez comprendre. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai quitté les réseaux sociaux parce qu'il fallait que je me consacre sur mon Yeterli, il fallait que je me consacre sur ma thèse, il fallait que je termine mes études. Et il fallait aussi que je m'en sorte pour pouvoir continuer et tenir le combat. Parce que c'est quand tu es affamé que le système a même mise sur toi. C'est quand tu es affamé que le système a même mise sur toi.
Ça, c'est fini. Pour revenir maintenant sur ce qu'on est en train de parler. Bertrand Zibi est arrivé ici. Tout comme Bertrand Zibi est allé aux États-Unis, tout comme Bertrand Zibi est allé au Canada, en Angleterre, tout comme Bertrand Zibi est venu en France. Dites-moi un peu, à quel moment Bertrand Zibi vous a dit qu'il se présentait aux élections? À quel moment Bertrand a annoncé sa candidature aux élections? Bertrand, c'est-à-dire que si aujourd'hui, je ne sais pas qui t'envoie, Maman Suzanne, peut-être c'est toi-même. Parce que nous sommes parfois zélés. Nous prenons souvent nos propres initiatives comme ça, très zélés. On fait des choses comme ça, donc du coup, on se prend. Mais si c'est Bertrand, ok, si c'est Bertrand, donc si c'est Bertrand, je veux dire, si c'est la galaxie Ping qui t'a envoyé, Maman Barat, mais ça veut dire que la galaxie Ping est méchante. Bertrand, quand il était en prison, il a eu toutes les propositions qu'il fallait pour pouvoir rejoindre Ali Bongo. Bertrand, après sa sortie, il avait tous les éléments pour pouvoir aller rejoindre Ali Bongo. Mais ma question, elle est la suivante. Bertrand a annoncé sur une chaîne de télé ceci. Je considère que Ping est président élu du peuple gabonais. Je m'appelle Bertrand Zibi, à Bégué. Après le 31 décembre 2022, le Gabon entame son année électorale. En tant que Gabonais, en tant qu'homme politique, en tant que soucieux de l'avenir de notre pays, je vais prendre mes responsabilités à ce moment. En quoi ce message est-il une trahison à l'endroit de Ping? Mon Dieu! En quoi ce message est une trahison à l'endroit de Ping? Donc ça veut dire que Jean Ping, nous par exemple, ça veut dire que nous sommes acquis à Jean Ping à vie. Vous dites que vous voulez lutter contre les bongos et les pédégistes et vous demandez au Gabon d'être acquis à un homme à vie. Personne ne doit poser, lever la tête ou parler d'une quelconque envie de manifester de l'ambition sur quelque chose que tout le monde, en tant que Gabonais, nous avons tous le droit. Nous avons tous le droit. Tous autant que nous sommes. Donc, Jean Ping, on ne peut plus dire que moi, en tant que Gabonais, après mûre réflexion, en tant qu'intelligence aussi du Gabon, comme toutes les autres intelligences, je vais prendre mes responsabilités. En quoi Bertrand Zibi a-t-il pris la place de Ping? En quoi Bertrand Zibi a-t-il pris la place d'un opposant ou de Baro Chambrier ou de Laurence Ndong? Ou en quoi Bertrand Zibi a-t-il pris la place de quelqu'un? S'il vous plaît. Même si vous avez la douleur de la personne, même si vous voulez détruire la personne, même si ça vous fait mal, mais soyez objectif dans votre haine. C'est de la haine gratuite que vous nourrissez parce que je n'ai pas dit que Bertrand Zibi est la personne qu'il faut. Mais je dis ceci. Si vous deviez vous en prendre à Bertrand Zibi, si vous voulez vous en prendre à Bertrand Zibi, ça veut dire que vous devriez sortir l'argument qui va convaincre tout le monde. L'argument que Bertrand Zibi est un cool mangeur, c'est un faux argument parce que Bertrand Zibi était déjà cool mangeur quand Ping lui donnait la parole, quand il faisait le tour du Wellington. L'argument que Bertrand Zibi était un cool mangeur, c'est un faux débat. Car Bertrand Zibi était déjà cool mangeur quand il démissionne du PDG devant tout le monde et que nous avons relayé. L'argument que Bertrand Zibi était un cool mangeur était un faux débat. Quand Bertrand Zibi vient s'exprimer à TV+,
où il annonce, où il parle aux Gabonais, aux jeunes des bas quartiers. C'était un faux débat. L'argument sur lequel Bertrand Zibi était c'était un faux débat quand on le soutenait. Quand on le soutenait sur les réseaux sociaux. Quand on le soutenait sur les réseaux sociaux, c'était un faux débat. Donc arrêtez. Arrêtez ça. Je dis bien, arrêtez ça. Arrêtez. Donc, je vais vous le dire et je termine par là. Il faut que certains d'entre nous, nous avons trop de haine inutile. Et j'ai discuté avec Bertrand, je vais te dire, maman Suzanne, et je termine par là. Bertrand Zibi n'a aucune animosité avec toi. Sincèrement, je te conseille même de l'appeler et discuter avec lui. Il m'a même dit que j'ai appelé même Suzanne. Suzanne m'a rejeté et elle s'est précipitée d'aller. C'est-à-dire que ce que tu as fait tout à l'heure là, pendant que tu t'en as, je dis que maman Suzanne, est-ce que tu me permets de pouvoir m'exprimer? Puisque tu parles de moi, est-ce que tu me permets de pouvoir m'exprimer pour qu'on ait un débat? On ait un échange. Tu m'as insulté. Bertrand a dit qu'il t'a appelé de la même manière. Dès que tu as su que c'était lui, tu l'as aussi insulté et tu t'es précipité d'aller faire un live qui t'a appelé. Mais maman, calme les organes. Nous sommes en politique. En politique, on ne met pas les organes. En politique, c'est l'argument. L'argument est la seule arme qu'on utilise en politique. Je suis peut-être encore jeune avec les dents de lait, mais j'ai très vite fait le temps d'apprendre qu'en politique, on ne met pas les organes. En politique, c'est la stratégie, c'est l'information, c'est le renseignement et c'est comment me positionner par rapport à telle information ou telle information. C'est ça la politique. Si moi je ne fais plus le live pour venir dénoncer la source sûre ou ce que j'ai eu comme résultat, comme information ou comme renseignement, c'est parce que j'utilise mon renseignement, mon information pour me positionner et savoir comment agir ou ne pas agir. Quand tu rentres en politique, on ne dit plus tout. On ne dit plus tout. Bertrand Zibi n'est pas un activiste. C'est un homme politique. C'est vous qui m'avez fait savoir. Quand je m'ai exprimé sur Eyegendon, vous m'avez dit que parfait, tais-toi. Eyegendon, c'est un homme politique. Toi, tu es un activiste. Donc, Bertrand Zibi, c'est un homme politique. Ce n'est pas un activiste. Il n'a pas venu vous dire comment est-ce qu'il travaille sa stratégie. Et moi, je n'ai pas à vous dire, vous rendre public, qu'est-ce que nous avons reçu, que nous avons eu comme entretien ou comme conversation. Puisqu'il a sa stratégie politique. Et il m'a simplement dit que ma stratégie est en cours de téléchargement. D'ici peu, tu sauras. Donc, j'attends. J'attends. Comment il s'appelle? Privan Gomo a dit, nous irons aux élections, mais nous n'irons pas seulement gagner les élections, mais nous allons aussi nous en prendre aux intérêts du marionnettiste. Sa stratégie, il a présenté des arguments qui ont du sens. Mais je ne viendrai pas dire à Privat que ton argumentaire, alors qu'il a du sens, je le rejette. C'est sa stratégie en tant qu'homme politique. Donc, moi, j'observe. Bertrand est arrivé, il a dit ce qu'il a dit. Comment il veut s'organiser. Pas qu'il prend les élections. Bertrand ne m'a jamais dit qu'il va se présenter aux élections. Bertrand a dit, je suis venu remercier ceux qui m'ont soutenu et poser la question à qui de droit. Par rapport au Gabon, par rapport à 2016, qu'est-ce que vous dites? Ils m'ont répondu. Et dans la réponse, 2016 est passé. Si tu viens nous parler de 2016, on te ferme les portes. Si tu veux nous parler de 2023, on te les ouvre parce qu'on a des réponses pour 2023. Et 2023, qu'est-ce qui est dit là-bas? Il y aura élection présidentielle. C'est daté, c'est acté, c'est signé, c'est cacheté. Pour avoir la preuve de cela, j'ai voulu faire un live la dernière fois, je n'ai pas pu le faire parce que j'étais rentré un peu, j'avais du mal à mettre mes machins. Je vous demande d'aller sur Twitter. Allez-y sur le Twitter de Joe Biden.
Allez-y sur le Twitter d'Ali Bongo. Vous allez comprendre ce qui s'est passé réellement aux États-Unis. Ali Bongo aux États-Unis a été humilié par la Maison Blanche. Je vous le dis déjà. C'est pas le Congossa de la source sûre, c'est sur Twitter. C'est bien écrit sur Twitter. Mais encore qu'il va falloir aussi que vous ayez la capacité d'analyser pour comprendre ce qui s'est dit diplomatiquement. Et la rencontre avec Paco Moubele était dans le but de pouvoir colmater les trous qui ont été causés avec le choc. Le choc là. Ali Bongo a fait le choc comme ça là, à la Maison Blanche. Donc Paco Moubele espérait lever des foules et augmenter, enfin l'applaudimat. Paco Moubele est venu juste pour l'applaudimat. Pour prendre cette image et envoyer à la Maison Blanche disant que, mais vous voyez comment les Gabonais des États-Unis, qui sont vos compatriotes, sont avec nous. Donc, ce que vous dites qu'au Gabon, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de ceci, eux, ils reconnaissent le contraire. Donc, par conséquent, ce que nous venons défendre auprès de vous est justifié. N'eût été la présence de Serge Alain, qui a complètement mis à l'eau ce plan. Paco Moubele vient faire la sortie 2 jours après qu'Ali Bongo, on lui a mis ça comme ça. On lui a fait ça comme ça à la Maison Blanche. Comme ça. Ali Bongo rencontre Donald Trump. Et puis ce n'est pas... Le bruit ne fait pas partie... Attends. Ali Bongo rencontre Donald Trump à la Maison Blanche. Au bureau ovale. Et puis ça ne fait pas le bruit sur les réseaux sociaux. Vous êtes sûr? Et puis ça ne circule pas sur les réseaux sociaux. Vous êtes sûr? Là encore, c'est l'analyse. Ali Bongo rencontre Donald Trump. Et puis, ça ne fait pas le bruit sur les réseaux sociaux. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr qu'Ali Bongo rencontre Donald Trump et que ça ne fait pas le bruit sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que quand Ali Bongo est allé là-bas, on lui a fait ça comme ça. Le choc là a poussé Paco Moubele à organiser vite fait ce que vous avez vu là. Et Alain Serge est venu encore leur faire ça comme ça là. Donc, mes sœurs, mes frères, je n'ai pas dit que Bertrand Zibi était l'homme à la solution. Mais je dis ceci, après avoir discuté avec lui, il est ouvert à la discussion avec tout le monde. Donc, si tu veux savoir ce qu'il m'a dit, va le rencontrer, il te le dira, c'est pas moi qui viendra te le dire. Mais moi, je dis que sa logique tient, tout comme la logique de Privan Ngomo. Elle tient. Elle tient. Donc, je m'arrête là. Et je vous demande de passer une excellente soirée. Donc, Maman Barat, il y a beaucoup de mamans dans la résistance qui m'ont soutenu, qui ont levé les fonds en 2018. Et je ne vais jamais cracher sur cette aide parce qu'elle m'a énormément aidé à pouvoir terminer ma thèse. Et le matériel que j'ai voulu acheter, il est encore là. Il est présent, je vous l'ai montré. Il est là. Le voici là-bas. Si vous voyez le bureau là-bas, au fond, vous voyez, le voici qui est là-bas allumé. Il est là-bas dans mon bureau. Il est là-bas. Je n'ai pas demandé de l'argent pour aller en boîte de nuit. J'ai demandé de l'argent pour payer du matériel informatique et j'ai payé ce matériel informatique. Les gens ont apprécié le travail que j'ai fait pendant tout ce temps. Pour me remercier, ils ont continué à m'envoyer de l'argent. Et ça s'est fait sur les réseaux sociaux. Pendant que je faisais le live, les mamans envoyaient. Pendant que je disais, les mamans ne donnaient plus, c'est bon, ça me va, c'est déjà bon. Les mamans continuaient à envoyer. Ça fait mal dans la résistance et c'est la raison pour laquelle on s'en prend jusqu'aujourd'hui à moi. Parce que les gens ont la douleur de cet argent. Mais je vais vous dire, cet argent-là, c'est à moi qu'on a donné. Je ne vous donne pas. Que vous ayez mal, vous allez sécher, vous allez maigrir. Je ne vous donne rien. Vous avez compris? Je ne vous donne rien. Si une maman qui m'a donné, m'a dit que tiens mon fils, c'est pour toi. Mais moi, je ne suis pas là pour vous donner ça à vous, la résistance. C'est pour vous. Pourquoi vous avez la douleur comme ça? C'est quoi votre... C'est quoi? Le mauvais cœur ne marche pas, mes frères. Dans ce que nous faisons là, le mauvais cœur n'a aucun impact. Et je finis en disant ceci. Bertrand n'est pas dans la logique. Je dis ce qu'il m'a dit, c'est pas que je le défends. Il a dit ceci. Il ne veut pas
de guerre avec qui que ce soit. Il ne va jamais vous répondre en contre-clash. Mais par contre, il est disposé et disponible à vous écouter. Il va vous écouter et il va vous répondre. Donc, si vous avez mal ou vous voulez vous poser, pourquoi? Mais moi, tu as dit des choses sur moi. Moi, je suis venu faire toi. Je t'ai appelé. Tu m'as rejeté. J'ai même insisté, maman et joyeux. J'ai même dit, joyeux Noël, maman. Oh, maman me tait. Ah, et là, on aussi. Mais dis-moi, ok, maman, ça c'est mon message, ce sont mes injures que j'envoie à Ali Bongo. Je ne peux plus. C'est sûr que j'envoie à Ali Bongo, toi aussi. C'est pas pour toi. C'est juste que je dis souvent à Ali Bongo. On a dit, tu me dis, non, ça, on a dit, on me donne, c'est moi. Ça, t'en as beaucoup. Il faut poser le cœur au sol. Pose le cœur, prends le cœur, pose d'abord par terre. Calme-toi, maman. Je n'ai pas de problème. Je dis que tu es ma mère du cœur. Mais quand on parle politique, il faut faire attention parce que parfait va répondre. Ah, c'est différent. Là, on est en politique. Mais quand j'ai fait ma caméra, là, tu deviens ma mère du cœur. Ma mère à moi, ma mère chérie. Maintenant, si tu insultes ta propre soeur, tu insultes ta soeur, au moins. Les enfants ne se mêlent pas des choses des grandes personnes. Donc, ma mère, si tu insultes ta soeur, c'est ton affaire. Tu vas régler ça avec ta soeur. Parce qu'avec moi, tu parles politique. Tu ne parles pas des affaires des enfants, avec les parents, la mère. Non. Donc, calme-toi. Calme-toi. Et je finis par un dernier mot. Je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois, je vais terminer. Juste vous poser une question. Pour la réponse, moi, je vais vous poser une question. Vous êtes conscient que le Gabon, est-ce que vous êtes conscient que le Gabon ne nous appartient plus à plus de 75%. Vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes au courant que depuis 2010, nous sommes en emprunt obligataire? Ça veut dire que nous allons prendre de l'argent de partout pour ne rien faire. Mais comment on fait pour nous remettre cet argent-là? Quand on va aux États-Unis, on va en Chine, on va en machin, on va prendre l'argent. Comment on fait pour nous remettre cet argent-là? Sur quelle base? On nous remet cet argent-là sur la base des garanties que nous possédons. C'est quoi les garanties que nous possédons? C'est notre pays. C'est notre forêt. C'est notre sous-sol. Sachez que le Gabon n'appartient plus aux Gabonais à 75%. Donc, notre territoire en tant que Gabonais, vous ne va dire, il nous reste que, je dis bien, il nous reste que 25%. Ce qui justifie que, écoutez bien, et je finis par là, ce qui justifie que, pour enlever Ali Bongo au pouvoir aujourd'hui, ça ne relève plus seulement du ressort du peuple gabonais, parce que nous ne possédons que 25% de notre pays. Ça relève du pouvoir de tous les autres partenaires ou propriétaires ou copropriétaires du Gabon actuel. La France, la Chine, les États-Unis, les Émirats arabes par le biais de la Banque islamique, le FMI, l'Angleterre est rentrée dans les petits papiers. Les Big Pharma anglaises ont déjà pris leur part dans la forêt. Donc, par conséquent, si vous voulez enlever Ali Bongo au pouvoir, que ça soit par l'élection, que ça soit par l'insurrection, tant que vous ne seriez pas d'accord malheureusement avec ces personnes-là, vous allez crier jusqu'à rien. Vous avez compris? D'où la politique des couloirs est le seul moyen réel et véritable que nous avons aujourd'hui. Si nous ne sommes pas qualifiés à le faire, si nous ne pouvons pas le faire, si nous n'avons pas la capacité à le faire, je vous dis que nous ne pourrions pas, je le répète encore, nous n'allons pas pouvoir prendre le pouvoir. Quelle que soit la démarche que nous allons avoir, l'insurrection, nous n'arriverons pas. La première, c'est la deuxième base militaire française en Afrique, c'est au Gabon. Donc, pendant que les Français vont défendre, vous pensez qu'ils vont vous laisser faire l'insurrection?
Jamais. Donc, il faut qu'on trouve un moyen. Il faut qu'on trouve un moyen clair sur cette question. Alors, une personne me pose la question ici, là, que parfait, il faut nous édifier. Ali Bongo n'est plus mort ou pas? Bien. Alors, ça, c'est les questions. Voilà les questions que je voulais entendre. Voilà les questions que je veux entendre. On me pose la question, donc Ali Bongo n'est plus mort parce que je suis à chaque fois Ali Bongo. Ok. C'est Joël Mamsi. Mamsi, je vais te répondre. Merci. Joël, je suis sûr que si tu me poses la question aujourd'hui, ça veut dire que tu as suivi mes lives à l'époque. Si tu te rappelles sur mon dernier live sur la question de la mort ou la vie d'Ali Bongo, j'avais dit ceci. Et c'est là où, et c'est même le dernier live que j'avais fait avant de pouvoir commencer à préparer ma thèse. Le dernier live. J'avais dit ceci. Un mensonge, il n'y a pas de petit mensonge, il n'y en a pas de grand mensonge. Un mensonge est un mensonge. Quand on part de fatigue légère à fatigue sévère, il y a déjà entre les deux un mensonge. Première question. Pourquoi un mensonge? Puisqu'Ali Bongo est humain. Et en tant que tel, il peut tomber malade, il peut avoir un malaise, il peut mourir. Pourquoi une fatigue part de légère à sévère? Donc, s'il y a déjà un mensonge, c'est qu'il y a une raison. Mais qu'est-ce qui justifie ce mensonge alors que dire aux gens qu'Ali Bongo a eu un AVC n'a rien de criminel, n'a rien de mal? Donc, le petit mensonge là, le premier mensonge là, nous emmène à nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? 1. Ensuite, Ali Bongo disparaît des radars pendant 3 à 4 mois. Personne ne sait où il est. Personne ne sait où il est. Il réapparaît, non, avant les 3-4 mois, avant ça. Donc, légère à passagère. Donc, nous sommes le 24 octobre 2018. Octobre, novembre, décembre. Donc, 3 mois, Ali Bongo disparaît des radars. 3 mois plus tard, on nous sort un homme devant un écran. Une vidéo fabriquée de toutes pièces. Et je fais la démonstration pour vous montrer que cette vidéo était truquée. On avait fait ça ensemble. Deuxième mensonge. Si Ali Bongo a eu une fatigue légère à sévère, premier mensonge qu'on n'a pas justifié, on laisse de côté, on met à côté. Mais Ali Bongo serait en forme. Comment justifier que si un homme est en forme, on nous fait une vidéo truquée comme guise de discours à la nation? Deuxième mensonge. Pourquoi une vidéo truquée alors que la personne est censée pouvoir s'exprimer? Pourquoi fabriquer une fausse vidéo avec un deepfake alors que la personne est censée pouvoir s'exprimer? Deuxième interrogation. Deuxième mensonge. Qui justifie rien du tout. Ensuite, dans la même période, on nous dit qu'Ali Bongo signe des décrets. Ali Bongo signait des décrets. Ali Bongo n'a pas signé moins de 50 décrets. Pas moins de 50 décrets. Mais on constate que tous les décrets signés par Ali Bongo ont la même signature, la même identique des signatures. Et je pose la question de savoir, existe-t-il un homme sur cette terre qui peut signer 2 fois de la même manière? Existe-t-il un homme qui peut signer 2 fois de la même manière? Troisième mensonge. Mais quel est le lien dans tout ça? Du premier mensonge au troisième mensonge, la conclusion, c'est que la personne n'est plus physiquement là.
Si on parle de légère à sévère, alors ça veut dire que la personne n'est pas là. Si on parle de réelle vidéo aux vidéos fabriquées de toutes pièces, ce qui veut dire que la personne n'est pas là. Si on parle de signature photocopiée sur des décrets, ça veut dire que la personne physiquement n'est pas là. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ils n'ont pas fait qu'une seule vidéo. Ils ont fait plusieurs vidéos de ce genre. Et toutes les vidéos, je les ai démontées une après une. Démontées une après une. C'est ce qui a encore justifié le fait que les Gabonais me suivaient énormément à ce moment-là. Tout le monde était connecté. Parce qu'on faisait de l'analyse. On faisait ça en live. Ce n'était pas la source sûre. Ce n'était pas le Congo ça. C'était en live. Alors, après avoir fait toutes ces démonstrations, je prends une conclusion. Je vais encore jeter un autre élément. Pour juste terminer par là. Le mouvement appelle à agir. Le mouvement, c'est réagir, hein, je crois. Appel à agir, je crois. Le mouvement appel à agir va mettre en place une communication avec un juge, demandant ainsi, en tant que citoyen, de pouvoir avoir une idée claire et une visibilité élaborée sur le dossier médical d'Ali Bongo. Puisque Ali Bongo était un fonctionnaire d'État. Ali Bongo était un fonctionnaire de l'État gabonais, hein, je tiens à vous rappeler cela. Et comme tout fonctionnaire de l'État gabonais, ils sont soumis à un contrôle strict. Si tu ne pars pas au travail et que tu es malade, tu dois justifier pourquoi tu n'es pas allé au travail. Et tu le justifies par quoi? Par un dossier médical ou un rapport médical. Nous avons constaté que nous avons un fonctionnaire qui n'est pas en poste depuis un moment, dont la fatigue légère est passée au passager. La fatigue légère est passée au sévère. On constate simplement des transferts d'argent de paranoïques, des gros transferts d'argent du côté de Riyad et du côté du Maroc, qui justifient les frais d'hospitalisation de ce personnage. Nous, en tant que citoyens gabonais, nous voulons savoir de quoi a exactement Ali Bongo. Je tiens à rappeler ceci. Il n'a jamais à ce jour officiellement été déclaré qu'Ali Bongo a eu un AVC. Je dis bien ceci et je tiens à le rappeler. Il n'a jamais été déclaré à ce jour officiellement. La présidence de la République n'a jamais déclaré officiellement que le président de la République, Ali Bongo, en 2018, a eu un AVC. Ali Bongo a eu une fatigue légère, ensuite une fatigue sévère accompagnée de saignements. On n'a jamais déclaré officiellement qu'Ali Bongo a eu un AVC. Jamais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le juge qui a accepté, qui a tenu la demande comme recevable, a été menacé et même a été viré. Ça, c'est la 4e anomalie. Et donc, je tire ma conclusion. Dans mon dernier live, je dis ceci. Pour moi, Ali Bongo est bel et bien mort. Pour me prouver le contraire, en tant que Gabonais, j'exige, je dis bien, j'exige, je ne demande pas, j'exige en tant que Gabonais, j'exige un test ADN. Plus qu'Ali Bongo, sa mère est encore en vie. Par conséquent, si sa mère c'est Patience Dabani, le test d'ADN va nous confirmer que Ali Bongo est bel et bien la personne qu'on voit qui ne ressemble à rien d'Ali Bongo. Que l'on me prouve qu'un homme peut signer 2 fois de la même manière. Sinon, tous les décrets qui ont été signés et amendés pendant la période de la disparition d'Ali Bongo sont nuls et non avenus.
Par conséquent, tout engagement du Gabon à l'international ne sera pas considéré par le peuple gabonais parce qu'il s'agit clairement d'une trahison contre la nation et d'un faux et usage de faux. Troisièmement, étant donné que aucun justificatif n'a été présenté à l'administration gabonaise de l'absence d'Ali Bongo, donc la personne qui aujourd'hui est nommée, mise en poste au nom d'Ali Bongo est un faussaire et un faussaire donc doit être mise aux arrêts. Si les 4 conditions là étaient respectées ou les 3 conditions là étaient respectées, par conséquent, ma perception sur la vie d'Ali Bongo, elle reviendrait. Mais pour moi, Ali Bongo est mort et enterré. Mais maintenant, vous allez me dire, mais quand tu dis Ali Bongo a été humilié, Ali Bongo ceci, je ne dis pas Ali Bongo comme Ali Bongo que moi j'estime être Ali Bongo, même si c'est lui, je dis bien, même si c'est lui. Pour moi, en tant que Gabonais qui se respecte, qui pense que son pays n'est pas une porcherie où n'importe qui peut venir faire n'importe quoi, j'estime que Ali Bongo ne sera en vie que lorsque ces conditions auront été respectées. Mais pour ma part, je dis et j'affirme qu'Ali Bongo est bel et bien mort. C'est ça mon raisonnement. Maintenant, que ce soit Ali Bongo, que ce ne soit pas Ali Bongo, pour moi, le débat est clos. Sur la question d'Ali Bongo, c'est clos. Je ne reviendrai plus jamais là-dessus. Parce que même si c'est Ali Bongo qui est là, qui a signé les 50 décrets quand il n'était pas là? Qui a mis les gens en pause? Qui a engagé le Gabon, les finances du Gabon? Qui a endetté le Gabon pendant la période à laquelle Ali Bongo n'était pas là? Donc par conséquent, c'est un crime contre notre pays et une trahison contre notre pays. Donc il faut qu'on justifie au Gabonais qui a signé les décrets, qui a engagé le Gabon auprès du FMI, qui a engagé le Gabon auprès des banques pendant la disparition d'Ali Bongo. C'est ça mon logique, mon raisonnement. Il faut que vous me dites qui a signé les décrets, qui a engagé le Gabon à son nom quand il n'était pas là. Donc, si vous voulez encore le débat de Ali Bongo en vie, ça c'est votre affaire. Moi j'ai clos mon débat. Je suis un intellectuel et je clôt mon débat sur cette question-là. Donc, si on m'apporte la réponse du test ADN, qu'on me demande qu'on peut signer 2 fois la même manière après qu'il ait eu un AVC, qu'on me démontre, on me justifie comment des personnes ont été mises en poste, sachant très bien que des décrets ont été signés et que ce n'était pas à son nom, à ce moment, je dirais qu'Ali Bongo est en vie. Mais tant que ça n'est pas fait, pour moi, il est bel et bien mort. Bon, maintenant, comme il faut bien donner un nom à quelque chose. La chose, c'est quoi? C'est que Ali Bongo, ok? La chose, c'est quoi? C'est que Ali Bongo, il est là. Donc, par conséquent, on donnera Ali Bongo. Et je vais finir par là. Donc, Cyril Giovanni Ngoy, qui dit, mon frère, il faut rendre l'argent gabonais. Je ne te connais pas. Mais, tu aurais dû sur le live depuis le début. Et, comme je l'ai dit, je ne te donne pas. Si tu as la douleur, c'est ton affaire. Tu as compris? C'est ton affaire. Hein? Donc, je ne te donne pas. Ok? Voilà. Comme vous avez la douleur de l'argent, là, c'est ce qui vous fait mal. Bien, donc, j'ai terminé. Merci beaucoup à tous et à toutes. Par conséquent, Maman Suzanne, ton fils. Maman Nathalie, ne réponds pas, pardon, je te connais, ne réponds pas, laisse l'enfant. Il a rien de... C'est ce qui est drôle. Vous savez ce qui est drôle dans l'histoire, là? J'ai encore la liste de toutes les mamans et de tous les papas et de tous les Gabonais qui ont participé. Vous savez ce qui est bizarre? Il y a un qui m'a amusé. Me fameux toi, je vais quand même citer son nom, même si c'est que il fallait faire live. Il m'a amusé. Il m'appelle, il me dit, oui, parfait. Je t'avais envoyé 50 €. Je lui ai posé la question, tu m'avais envoyé 50 €, c'était pourquoi? Oh non, je t'avais envoyé 50 €. Quand j'avais fait ta levée de fonds, mon gars, l'homme 50 €. Et finalement, l'avion d'Ali Bongo là n'a jamais été... Je lui ai dit, mais attends, me fameux toi.
Tu m'avais envoyé 50 euros, c'était pourquoi? Après, il me fait une capture d'écran. Il m'envoie la capture disant que voici la capture où je prouvais que je savais envoyer 50 euros. Je dis, mais justement, tu m'as envoyé 50 euros, c'était pourquoi? Parce que tu m'avais envoyé 50 euros pour que je parte, pour que j'achète mon matériel informatique. Et le matériel informatique, il est là. Maintenant, tu me demandes de te renvoyer 50 euros, c'est pourquoi? Je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Et toutes les personnes, par mauvaise foi, veulent... Ça ne marchera pas. Sincèrement, les gars, je vous dis, ça ne marchera pas. Le débat de l'argent, là, il est... Si les gens, il y a des gens qui veulent avoir, qui veulent encore, parce que j'ai déjà expliqué, en tout cas, c'est déjà disponible. Si vous voulez vous rappeler de ce qui s'est passé, revenez dans les lives de 2007. C'est encore disponible sur ma page, pas ma page, parce que la page a été créée récemment. C'est disponible sur mon compte Starly Rolls Parfait EI. Pas la page. Starly Rolls Parfait EI, le compte privé. En 2018, vous allez retrouver les lives là. Et quand je payais le matériel, je publiais même ça sur les réseaux sociaux. Quand j'achetais, à chaque fois que j'achetais un matériel, je publiais sur les réseaux sociaux. Donc, c'est encore là-bas. Maintenant, si vous voulez, vous allez regarder. Si vous ne voulez pas là, c'est votre affaire. Mais je dis bien ceci. Les gens qui ont la douleur là, je ne donne pas. Je ne donne pas. Vous avez compris, non? Maintenant, si vous allez maintenant vous en servir pour essayer de me traiter, personne ne peut me traiter de voleur, ne peut me traiter d'arnaqueur ni d'escroc. Vous savez tous, dans la résistance, comme a dit Maman Suzanne, je suis le plus jeune parmi tous là, mais je suis l'un des plus honnêtes. Je ne me lance pas des fleurs. Je suis l'un des plus honnêtes. Je n'ai jamais pris l'argent des Gabonais. Donc, par conséquent, je ne donne pas. D'abord même, je dois encore avoir, je crois, je dois encore avoir 200 euros de l'argent ici là que j'ai encore. J'ai encore 200 euros là. Tout à l'heure, je vais aller boire la bière avec ça. À la santé de me fameux toi. Et à la santé de ma mère, Maman Barat. Je n'ai rien contre toi. Joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël à tous ceux qui ont été connectés. Je vous demande de partager. Pardon, vous qui êtes connectés là, partagez avant de partir. Partagez d'abord le live. Ah, quelqu'un veut prendre la parole. Là, c'est qui veut prendre la parole? Bon, Maman Fatou, tu veux vraiment prendre la parole ou bien tu as cliqué par erreur? Parce que si c'est vraiment que tu veux prendre la parole, confirme-moi. Parce que si je te donne la parole tout de suite et que tu ne rentres pas, ce ne sera pas bien. Donc, est-ce que Maman Fatou veut réellement prendre la parole ou elle a cliqué par erreur? Il faut partager le live, s'il vous plaît, partagez le live. Ne faites pas le mauvais cœur. Il faut partager parce que c'est la réponse à Maman Suzanne. Et puis aussi, sur le débat, la question sur Bertrand Zibi et aussi revenir un peu sur les fausses accusations qu'on essaie de fabriquer de toutes pièces sur moi là. Partagez le live. Donc, Maman Suzanne, Maman, je sais pas, est-ce que tu veux vraiment prendre la parole? Parce que souvent, on clique par erreur. J'ai pas envie de donner la parole et que tu ne voudrais pas prendre. Donc, voilà. Ok, Maman, merci, super. Donc, entre-temps, je vous demande de passer une excellente soirée. Joyeux Noël à vous tous. Je vous aime tous, toutes les mamans, je vous aime toutes. Et comme je vous l'ai dit, je suis votre fils. Je suis la tête et non la queue. Vous avez compris? Je suis la tête et non la queue. Faites-moi confiance. Personne ne nous traitera de chiens. Mais nous avons le droit d'accorder le bénéfice de doute aux autres. On l'a soutenu, Ping. Accordons aussi le bénéfice du doute aux autres. Bertrand n'a pas encore déclaré sa candidature. Mais il est dans une démarche. Il m'a expliqué la démarche. Je n'ai pas le droit de lui faire de l'ombre. Je n'ai pas le droit de lui faire de l'ombre. Qu'il aille au bout de sa démarche. De toutes les façons, sa démarche sera déclarée d'ici peu. Ce n'est même pas une suite, ce n'est pas la source, ce n'est pas en 2000. Non. La démarche de Bertrand, elle va être déclarée d'ici peu. Et je lui accorde le bénéfice du doute. C'est un Gabonais, il a le droit d'avoir des ambitions s'il le souhaite. Nous n'avons pas le droit de l'empêcher de rêver. Car le rêve, tout a commencé par le rêve. Et c'est le rêve qui a permis à ce que je puisse vous parler comme ça désormais. C'est le rêve qui a permis à ce que nous puissions voler dans les airs. C'est le rêve. Tout a commencé par le rêve. Sur ce, passez une excellente soirée. Joyeux Noël à toutes. Je vous embrasse. Mouah. Maman Suzanne, j'étais ici. Ciao.